je suis quelqu'un qui est assez analytique. Je questionne beaucoup, mais il y a des aspects de la vie qu'on ne peut pas douter, qui nous arrivent, dont on peut difficilement expliquer par la science. Il faut être ouvert à l'invisible, parce que si on a des réticences, ou si on doute, à ce moment-là, on a un travail à faire avant de s'ouvrir à eux et avant d'entendre les messages qu'ils ont à nous dire. Donc, il faut vraiment être ouvert à l'existence du monde spirituel. Mon rôle, c'est pas de convaincre qui que ce soit. Mon rôle, c'est de donner des messages des gens d'en haut. Et les messages que je donne ne viennent pas nécessairement des défunts, mais ils viennent de nos guides aussi. Puis, nos guides ont des choses à nous dire parce qu'ils veulent nous parler. Ils ont des messages pour nous. Ils veulent nous parler. Ils veulent nous aider dans la vie. Puis, plus que tout, ils veulent qu'on soit à leur écoute. Parce que quand on est à leur écoute, on les entend, ou on peut les entendre. C'est un travail à faire qui demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais on peut y arriver. Si vous êtes tous ici, c'est parce qu'en quelque part, vous avez déjà une certaine qualité qui est d'être intéressé par la spiritualité. C'est la première démarche à faire. Être intéressé par la spiritualité, déjà vous êtes ouvert au départ à eux autres, à les entendre. Mais vous devez leur dire aussi, vous devez leur demander de vous permettre de les entendre. Donc, il y a un beau travail à faire là-dessus, mais c'est une démarche qui est belle à faire, intéressante à faire, et dont le parcours est rempli de choses merveilleuses. Les esprits aussi développent une certaine amitié pour les humains. Il y a des esprits qui se prennent d'affection pour des personnes. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on peut avoir une visite de quelqu'un, je ne connais pas cette personne-là, ouais, la personne, elle vient de dire quelque chose, là, puis pour elle, tu es important, ou tu es important. L'autre message que j'ai eu, c'est qu'il voulait nous parler un peu du parcours de l'âme à travers les incarnations. Et ils disent, en fait, ils ont défini c'est quoi l'âme. Je trouve ça assez beau comme façon de décrire l'âme ici. Ils disent que l'âme est le souffle de Dieu qui demande à évoluer à travers ses incarnations, car le but ultime de l'évolution est de se rapprocher de Dieu. Okay? En fait, si on compare ça à un enfant, okay? On a un enfant, on l'élève, et on lui montre à faire les bonnes choses dans la vie. Il apprend, il essaie, il se trompe, il se fait mal. Okay? Donc, l'incarnation, c'est comme les années sur l'apprentissage de l'âme, comme les années sur l'apprentissage d'un enfant qui avance dans la vie et qui devient un homme, un responsable. Donc, c'est un peu l'analogie qu'on peut faire. L'enfant va évoluer, va avancer dans la vie à chaque année parce qu'il va apprendre. L'âme va avancer dans la vie à cause de ses incarnations. Donc, c'est de cette façon-là qu'on évolue. L'enfant évolue parce qu'il apprend à se comporter comme un adulte quand il va être un adulte. L'âme, elle, apprend à évoluer à travers ses incarnations pour se rapprocher du but ultime qui est d'être amour. Point. Okay? Une vie dans... Le temps n'existe pas, mais imaginons-nous dans le temps du monde spirituel. Une vie sur Terre, c'est infiniment petit par rapport à l'immensité du monde spirituel. Ce qu'il veut dire ici, c'est que ce qu'on apprend dans une vie, les épreuves qu'on va au travers, qu'on subit, les essais-erreurs pour avancer, vont imprégner notre âme, notre subconscient, notre moi intérieur, d'une telle façon qu'on n'a aucune idée de comment grand ça peut être, l'impact que ça peut avoir. Donc c'est l'analogie qu'ils veulent dire ici. Vous, ça peut être des inspirations qui vous viennent. Il y a des gens qui sont médiums par inspiration. Il y a des gens qui sont médiums parce qu'à un moment donné, ils se mettent à entendre des voix ou qui se mettent à voir des choses. Ce sont tous des façons différentes d'exprimer sa médiumnité. Et ça se travaille. Ça prend déjà un but commun de vouloir. En fait, l'intention, c'est la clé de tout. Okay? Puis quand je dis intention, je ne veux pas l'utiliser comme un cliché ou un stéréotype. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Vous devez le ressentir et vraiment sentir le besoin comme un besoin de manger, un besoin de dormir.
Quand on choisit d'être conscient du monde spirituel, ça affecte la façon dont on agit avec nous-mêmes, ça affecte la façon dont on agit dans la vie avec les autres. Quand vous êtes en méditation, moi ce que je fais souvent, ça fonctionne très rapidement, je n'ai pas besoin d'attendre une heure. Je m'installe dans un endroit confortable, vêtements confortables, rien qui peut mériter la peau. Température de pièce confortable aussi, aucun bruit si possible. Moi je le fais en position couchée sur le dos, les deux mains le long du corps, et je me sentais bien physiquement. Là. Quand je me sens bien physiquement, ben, à ce moment-là, je respire lentement, profondément. Et quand on fixe notre attention sur le ressenti de la respiration, okay? Donc vous inspirez et vous expirez par la suite. Si vous attirez votre attention sur ce que vous ressentez, vous allez ressentir comme un relâchement, comme si un poids lourd sort de vous. Okay? Vous allez sentir ça. Quand vous ressentez ça, vous vous sentez bien, puis quand vous expirez, c'est comme on expire tous les problèmes, là, ça part. Ça vous met dans une position où vous êtes réceptif. Vous avez atteint votre moi intérieur. Vous atteignez votre moi intérieur à ce moment-là. Et je vous suggère de commencer à prier. Dites une prière que vous voulez, n'importe quoi, de la façon que vous voulez. Et ensuite, pour les rejoindre, pour élever votre niveau de vibration encore davantage. Parce que la façon dont on communique avec eux, en fait, c'est pas avec notre corps, c'est l'âme qui rejoint, la conscience qui communique avec eux. Pour les rejoindre, il faut élever notre niveau de vibration. Puis il faut se trouver des trucs pour le faire. Fait que moi, ce que je vous dis là, c'en est un truc que moi j'utilise et qui fonctionne à merveille. Quand vous êtes dans cet état-là, ça veut dire que votre niveau de vibration commence à être élevé. Faites vos prières, ensuite, parlez-leur. Dites-leur que vous voulez les rejoindre, que vous voulez leur parler, que vous voulez qu'ils communiquent avec vous, que vous êtes prêts à entendre des choses, que ce soit des inspirations. Puis laissez monter à votre conscience des inspirations. Des fois, vous pouvez avoir des images. Vous pouvez voir des images, des gens, des personnes. Des fois, c'est des images comme je vous vois là. Qu'on voit des gens. Ça peut défiler l'un après l'autre. Ça peut aller vite. Donc, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie si vous faites ça. Comment on évolue dans notre conscience? C'est par l'observation. Moi, c'est scientifique, là, quand j'étais à l'université, on faisait des travaux, on nous disait, la première étape à faire en recherche, c'est observer. Ensuite, valider. Okay? Donc, c'est vraiment ça. On élève sa conscience et on se conscientise sur des choses en observant. On observe comment? On observe avec nos 5 sens. Okay? Des fois, ça peut être juste la vue, ça peut être, on entend quelque chose, puis oh, on n'aime pas ça. On voit quelque chose, une situation qui se passe, oh, on n'aime pas ça. Si vous voyez une situation qui vous plaît, vous êtes avec quelqu'un, puis vous aimez ça, ce que la personne dégage, ce que la personne dit, comment elle se comporte, c'est parce que vous avez ces valeurs-là, vous-même. Vous les avez parce que vous les reconnaissez. Elles vous font vibrer. Puis vous vibrez à ces valeurs-là. Oui, effectivement. Ça m'a été dit tellement souvent que c'est entre deux incarnations qu'on examine la vie qu'on a eue, comment on aurait pu l'améliorer, comment on regarde aussi d'autres vies qui sont en train de se dérouler ou qui ont eu lieu, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Parce que le but ultime, c'est de développer la valeur d'amour. La valeur d'amour, ça a l'air bien simple à dire, c'est pas compliqué. J'ai juste aimé dans la vie, puis je suis correct. C'est pas si simple que ça. C'est pas simple que ça. Là. Dans le fond, c'est compliqué, mais ça pourrait être simple. Donc, il faut développer ça. Et puis, chacun a un parcours différent pour atteindre cet objectif-là, à un certain niveau qui s'est fixé dans sa vie. Quand on vient au monde, qu'on s'incarne, ce qu'ils me disent, c'est que l'esprit a fait son plan, tout le monde a signé, d'accord avec ça en haut, voici, correct, on signe. La personne, l'âme s'incarne, ou l'esprit s'incarne dans un corps, et à ce moment-là, on oublie tout. Et c'est très bien comme ça, on aimerait ça, des fois se rappeler, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce que j'avais choisi, non. Si c'était ça, on n'aurait rien à apprendre. On n'aurait rien à apprendre.
Il faut vivre des choses et on a le libre arbitre dans notre vie. Notre âme vient sur Terre s'incarner avec un bagage qu'il faut découvrir durant cette incarnation-ci, ou les prochaines, ou avant. Il faut les découvrir, ces choses-là. C'est à travers les expériences de la vie. Et quand on fait des choses, à un moment donné, qu'on n'aime pas, ben là, ça nous guide, on ne veut pas répéter ça. On va répéter les choses qu'on aime. Et c'est celles-là qu'il faut continuer. Et ça, il y a un lien dans ces choses-là qu'on répète, qu'on aime. Il y a un lien avec ce qu'on avait décidé qu'on voulait faire dans cette vie-ci. Donc, chaque incarnation a sa propre histoire. Et c'est à travers vos incarnations, votre vie, des gens vont être musiciens, des gens vont être médecins, des gens vont être infirmières, des gens vont être facteurs. Peu importe. Peu importe la carrière que vous faites, c'est ce travail-là, dans vos relations, avec votre famille, vos collègues de travail, c'est ça qui va vous amener à mettre en application et à développer les valeurs que vous aviez choisies. Et il faut les découvrir. Il y a des bouts dans le plan de vie qui sont laissés à vous, à nous, de décider si on veut faire ça ou si on ne veut pas faire ça. C'est comme par exemple, on fait un voyage, puis on s'en va, les gens nous disent, regarde, on s'en va là, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. OK? Puis tu vas pas là. On s'en va, on a tout compris, puis on arrive là, on va dire, c'est donc bien beau ça. Wow, tu t'es compris. Tout. Fait que là, à un moment donné, on oublie peut-être ce qu'on s'était fait dire dans l'autobus, et puis on décide, nous autres, que, ouais, ben, ça, je vais le faire. On dit, pas faire, va faire la règle, ça me tente. Ça, c'est le libre arbitre dans votre vie. Okay? Donc, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Et quand on sort d'ici, on regarde partout, on est sollicité, la télévision, les enfants, tout. Mais ce qui fait qu'on s'oublie, nous autres. Puis, les guides spirituels, ils essaient de nous contacter, de nous rappeler, mais regarde, n'oublie pas ça, là. T'as fait ça, pour les autres. Mais qu'est-ce que t'as fait pour toi? T'sais? À un moment donné, il faut faire des choses pour toi, pour soi. L'importance de se découvrir nous permet aussi de réaliser nos passions. Passion dans la vie, c'est l'important. C'est ce qu'il y a de plus important pour l'âme. Okay? Parce que l'âme, elle veut vous dire ça, elle vous parle. Votre corps, lui, si vous n'écoutez pas vos passions, votre corps va venir tout croche. Vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir courbaturé, vous allez être malade. À un moment donné, il faut écouter son cœur parce que le cœur, il veut nous dire ce qui est important pour nous autres, et il veut nous faire découvrir nos passions, parce qu'on en a toutes. Vous avez tous une passion. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir qu'on est aimé, et vous devez vous aimer aussi. Okay? C'est deux choses. Hein? Reconnaître que vous êtes amour et que vous êtes aimé, c'est très important. Ne pas laisser les autres vous dicter qui vous êtes, parce que ça peut être très destructeur. Donc vous devez vous faire un bouclier. Quand vous êtes entouré de gens qui dégagent un peu ça, des gens peut-être narcissiques ou des choses comme ça, dans votre tête, dans votre cœur, pardonnez-leur et continuez votre route. Okay? Parce que vous êtes rendu plus loin que eux. Et quand on vit notre quotidien avec une perspective d'amour tout le temps, ben, il ne peut que nous arriver des belles choses dans la vie. Okay? Parce qu'on a juste des bonnes pensées dans la vie. Les bonnes pensées se communiquent. Les gens détectent ça. Les gens sont attirés par ça. Les gens qui sont attirés par les mauvaises personnes, ben, on ne les rencontre pas quand on dégage l'amour, parce que ces gens-là, ils ne se présentent pas sur notre chemin. Okay? On dégage tellement que si on les voit, les gens, ils reconnaissent qu'il n'y a pas un fit, là, ils se tassent, puis nous autres, on continue notre chemin, jusqu'à temps que, communément, on attire ces gens-là dans notre vie. Et à ce moment-là, on partage des choses qui sont communes, puis on avance, puis on est heureux, on est content. On va dire qu'il ne nous arrive pas des épreuves, il nous en arrive des épreuves. On est beaucoup mieux préparé à les affronter si on a ce bagage-là. Ça, je peux vous le dire. Okay. Ça dit l'émotion peut guérir une personne. Peut guérir une personne si l'émotion est empreinte d'amour. Okay, juste à passer à des exemples. Je suis certain que vous avez tous un exemple à quelque part où vous avez eu l'émotion d'amour,
qui dégageait l'amour envers une personne, et que ça le guérit émotionnellement, la personne qui a reçu ça. Elle peut aussi détruire une personne si l'émotion est empreinte de colère. Okay? Elle est donc très puissante. Et c'est pourquoi vous devez faire attention à ce qui est la cause de votre émotion. Les émotions sont la clé pour initier un processus de guérison sur votre cœur, et ensuite sur votre corps. Les émotions guident votre conscience. Vous pouvez choisir la façon de les affronter. Vous pouvez utiliser vos émotions pour élever votre conscience en choisissant comment vous allez les affronter. C'est un message qui est quand même assez puissant. Et c'est pourquoi chaque fois que vous pardonnez, vous aidez votre prochain à guérir. Donc quand vous pardonnez, ce que ça veut dire, là, vous avez dépassé la colère qui a engendré le fait que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Si vous dépassez ça, vous transcendez ça, c'est pour que je cherche. Si vous transcendez ça et que vous pardonnez à cette personne-là, face à face avec la personne, je vous garantis que vous allez vous sentir bien, tellement bien, que vous allez ressentir une énergie en vous. Et la personne aussi va ressentir cette énergie-là, parce qu'elle, elle va se sentir bien, elle va se sentir pardonnée. Tu n'es pas obligé d'avoir en face, tu peux le faire pareil. Oui, tu peux le faire pareil. Mais si la personne le sait, que vous lui pardonnez, ça a tout un impact sur elle. Tu diras à cette personne qu'elle doit poursuivre le cheminement qu'elle a.